DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, DMTV qui vous propose des sujets d'actualité mais qui vous a également habitué à des analyses et des réflexions sur l'actualité, bien sûr aussi sur les faits sociaux et les réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous aujourd'hui sur le sujet qui domine l'actualité actuellement, vous le savez, c'est les consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son message à la nation du 23 octobre 2020. Félix Tshisekedi avait justement annoncé les consultations nationales en vue de dégager une union sacrée pour la nation, chose faite, mais ces consultations ont suscité une réaction de la part du partenaire ou de l'ancien partenaire du CACH et de Félix Tshisekedi et qui en parallèle a réuni et a fait en tout cas le rappel des troupes et a réuni notamment ses députés et les présidents, en tout cas les regroupements membres du FCC en retraite, en vue en tout cas d'examiner la situation de l'heure et de dégager on va dire une attitude à adopter face à ce qui arrive, cette tentative de violation à maintes reprises de la Constitution comme ils aiment à le dire. Alors la retraite s'est fait pendant 3 jours, du vendredi 6 novembre au dimanche 8 novembre, et à l'issue de cette retraite, un communiqué a été pondu et lu par le coordonnateur du FCC, Néhémie Moulania. C'est ce que je vous propose de suivre, en tout cas un court extrait par rapport aux résolutions qui sont sorties de cette retraite-là. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à cette situation. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné en tout cas de DMTV. Vous allez faire partie de cette grande famille DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification histoire d'être notifié évidemment des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne, bien sûr, pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. FCC, l'alternative à cette option reste celle pour toutes les parties prenantes de se soumettre à la sanction du souverain primaire à travers des élections générales anticipées à tous les niveaux. 6. Dans le même ordre d'idée, s'agissant de la menace et des dissolutions de l'Assemblée nationale, souvent évoquée, le FCC tient à souligner que si les prérogatives de cette option sont reconnues au président de la République, elles sont néanmoins fortement encadrées et bien déterminées par la Constitution, les constituants ayant tiré les leçons des expériences malheureuses et douloureuses du passé. La dissolution ne peut donc, sauf à violer une fois de plus la Constitution, être décidée à la seule initiative du président de la République en l'absence d'une crise persistante qui n'existe pas fort heureusement entre les gouvernements de la République et l'Assemblée nationale et du concours du Premier ministre à travers son contre-saint. 7. Le FCC qui salue la bonne collaboration existante entre les gouvernements et les chambres parlementaires, conditions socio-économiques de la population devenues préoccupantes, la sécurité du territoire national
et la stabilité des institutions au niveau tant national que provincial, gage de tout développement du pays. 9. Les fonds communs pour le Congo condamnent par ailleurs la déstabilisation de plusieurs assemblées provinciales et gouverneurs de province de la République du fait des décisions illégales et politiciennes prises par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, entravant même les décisions judiciaires pertinentes. Pour corriger cette dérive jamais connue dans ce pays, le FCC entend agir conformément à la Constitution et aux prérogatives parlementaires. 10. Le FCC appelle les Congolais à la cohésion et à ne pas suivre tous ceux qui cherchent à les diviser et à défendre la Constitution, loi fondamentale du pays. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas un extrait du communiqué final de la retraite qui a été organisé par le FCC à Safari Beach. Nous sommes dans la commune de l'Antsele et de cette retraite en tout cas a découlé quelques résolutions, notamment le FCC qui dit en tout cas rester ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais au sein des structures et des mécanismes prévus par l'accord de coalition. Un message qui est tout à fait clair et qui signifie que cette démarche de consultation nationale initiée par le chef de l'État, le FCC n'y prendra pas part et ne sera pas en tout cas partie prenante. Et de rappeler également que l'initiative actuelle du chef de l'État est le lendemain du forcing de prestation de serment des 3 nouveaux juges constitutionnels irrégulièrement nommés. Par conséquent, le FCC réitère sa position de ne pas reconnaître les nouveaux juges constitutionnels et encore moins les effets et actes qu'ils poseront. Voilà, entre autres, ce que déclare le FCC, mais le FCC de rappeler également au chef de l'État et à tous ceux qui sont derrière lui que toute tentative de dissolution du Parlement, et même si les prérogatives de dissolution du Parlement sont reconnues au chef de l'État de par la Constitution, mais celle-ci a prévu des mécanismes permettant en tout cas de dissoudre le Parlement. Il y a notamment le fait qu'il doit être constaté un conflit permanent, une crise permanente entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, on va dire le Parlement, chambre basse et chambre haute comprise en tout cas, et donc le Premier ministre devra également contresigner aussi l'acte qui dissout en tout cas le Parlement. Le FCC a tenu à rappeler cela, que la dissolution du Parlement dans les contextes actuels s'avère difficile. On a déjà eu à analyser bien entendu cela et la tentative peut-être de débauchage et peut-être une manière de faire renverser cette majorité au niveau du Parlement. C'est une possibilité, mais ça semble aussi compliqué et difficile. Alors, est-ce qu'au regard des résolutions sorties, en tout cas de cette retraite du FCC, est-ce que on ne va pas tout droit vers un dialogue entre le FCC et le CACH, peut-être une renégociation et en vue peut-être de continuer la coalition? On verra bien, mais en tout cas, en attendant que le chef de l'État puisse revenir vers le peuple comme il avait eu à promettre et annoncer les décisions qu'il aura à prendre, il l'avait dit, je le rappelle, qu'il ne va exclure aucun cas de figure. Le FCC donc anticipe et essaye peut-être d'influencer la décision du chef de l'État en exprimant ainsi sa position et en rappelant au chef de l'État qu'il devrait retourner vers l'accord de coalition signé entre les deux forces politiques. Donc voilà en fait ce qui s'est passé lors de cette retraite à Safari Beach dans la commune de l'Antsele.
un constat quand même, c'est que c'est l'absence de l'autorité morale Joseph Kabila. Qu'est-ce qui peut expliquer cette absence-là? Est-ce que Joseph Kabila serait déçu peut-être par le nombre des députés nationaux qui ont répondu présents à Safari Beach et qu'un certain nombre n'est pas venu? Est-ce que cela inquiéterait Joseph Kabila que Félix Tshisekedi finalement arrive à atteindre son objectif qui est celui de débaucher au niveau du FCC afin de reconstituer une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, hein, et ce qui lui permettra en tout cas de nommer un informateur qui ira vers l'Assemblée nationale pour essayer d'identifier la nouvelle majorité et donc celle-là qui pourra alors gouverner le pays ensemble avec le chef de l'État. C'est peut-être ça, parce qu'au début, il était en tout cas annoncé pour cette retraite-là, mais finalement, il n'est pas venu. Et pour certains, on pense que c'est vraiment un échec, hein, cette retraite qui finalement a accouché d'une souris, parce que rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que Néhémie Moulania a lu dans ce communiqué final et ce qui a toujours été dit par eux, est-ce qu'il fallait organiser une retraite pour rappeler tout simplement ce que vous avez toujours eu à dire. Donc voilà le constat que nous avons pu faire, et c'est aussi vrai que le nombre des députés, contrairement à ce qui a été annoncé lorsque Joseph Kabila était face aux députés, on nous a parlé de 338 députés qui étaient à Kingakati, mais à Safari Beach, visiblement, il y en a eu beaucoup moins qui ont répondu en tout cas à présent. Alors, certainement, avec les consultations qui se sont suivies, on va attendre de voir le chef de l'État faire part au peuple des décisions qu'il aura eu à prendre, et certainement ça va nous donner des indications claires sur ce qui se passera ici. On verra bien, comme disent les Britanniques, wait and see. En attendant, nous allons continuer à observer ce qui va se passer avec la politique qui continue en tout cas à être mouvementée, également avec cette pétition que nous venons d'apprendre au niveau de l'Assemblée nationale. Dans un contexte de crise actuelle, certains députés tenteraient d'obtenir la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale. Tout ça reste compliqué. On dirait que la bataille continue en tout cas à s'annoncer très très dure entre le FCC et le CACH. Et quelle sera la position des opposants tels que Martin Fayoulou entre les deux partenaires, anciens partenaires, parlons peut-être ainsi, qui se battent pour le contrôle on va dire de la CENI et de la Cour constitutionnelle en perspective des élections à venir en 2023. C'est tout cela l'enjeu de cette bataille qu'il y a entre le FCC et le CACH. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, échanger avec vous sur la fin de la retraite du FCC à Safari Beach. Vous l'avez suivi, Néhémie Moulania a annoncé en tout cas un certain nombre de résolutions et leur position en tout cas, une position qui semble être claire, que le FCC ne sera pas partie prenante aux consultations nationales et que le FCC serait disposé quand même à dialoguer avec le chef de l'État, mais seulement dans le cadre des structures et des mécanismes prévus par l'accord de coalition. Donc le FCC ne veut pas un mélange du genre. Le FCC veut discuter en aparté avec le CACH, comme ça a été le cas à Mbola Lodge, lorsque les délégués du CACH et les délégués du FCC se retrouvaient pour parfaire leur accord en vue d'une co-gestion. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également réagir au travers des commentaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez membre de cette famille DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste après que vous soyez abonné. Elle va vous permettre d'être alerté à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo. Merci infiniment à vous qui nous avez prêté quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.